Quoi de neuf pour votre santé? On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau, Martina Limoni, vous êtes responsable marketing chez Philips France. Le professeur Éloi Marijon, vous êtes cardiologue à Pompidou. Eva Serran, vous êtes ingénieur d'application ultrason chez General Electric. Et Philippe Nazali, vous êtes président du conseil territorial de santé de l'Essonne. On va commencer avec vous, Martina, et une application destinée aux futures mamans. Alors, qu'est-ce que c'est que cette application? Oui, tout à fait. C'est une application qui s'appelle Grossesse Plus, une application qui permet de faire le suivi de la qu'on peut télécharger sur, oui, sur iPhone, Android, tous ces trucs-là. Exactement. C'est ça. Donc, c'est disponible sur iTunes, mais également sur Google Play pour les appareils Android. C'est gratuit, c'est payant? C'est gratuit et ça permet vraiment de faire le suivi de la grossesse et ça va apporter vraiment tout ce dont on a besoin, une future maman ou un futur papa. On voit un petit film, on va voir un petit film pendant que vous parlez. Oui, exactement. Ouais. Donc, on peut vraiment faire le suivi et toutes les informations sont accessibles dans une seule application. Donc, les parents peuvent, jour après jour, faire le suivi de le développement du bébé grâce à des images très réalistes au niveau 3D, des images vraiment fétales. Donc, comment ça se passe? C'est-à-dire, tous les jours, on a une petite information ou alors on pose des questions à la machine? On a plutôt des conseils. Donc, on peut faire le suivi personnalisé de poids de la maman. Et on a également des conseils autour de la nutrition, autour de l'exercice physique. Les mamans peuvent même noter les rendez-vous médicaux pour avoir toutes les infos autour de la grossesse dans une seule application. Il y a beaucoup de mamans qui s'en servent aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, une maman sur deux en France a téléchargé cette application. Aujourd'hui, on a plus de 160 000 mamans actives tous les mois sur notre application. Donc, ça permet vraiment de créer une communauté. Une communauté, oui. Exactement. Elles parlent entre elles? Non, c'est plutôt pour partager les informations sur les réseaux sociaux et surtout aussi pour partager avec l'entourage, donc et aussi les futurs papas, mais également les grands-parents. Donc c'est vraiment une application. C'est quoi les questions vedettes que se posent les mamans, les questions que vous voyez le plus souvent? Oui, c'est vraiment autour de comment mon corps, ça va changer avec le bébé, conseils surtout autour de la nutrition, donc vraiment comment la grossesse va changer mon mode de vie. En fait, qu'est-ce qui les rassure? C'est d'avoir en fait toujours la réponse à portée de main, c'est ça? Oui, exactement, et aussi d'avoir des informations que peut-être ils n'ont pas le courage de demander aux autres. Oui, c'est plus facile de regarder. Exactement, exactement. Et alors, quand on a eu bébé, il y a une autre application? Oui, tout à fait. Donc, quand on a eu le bébé, on a l'application Bébé Plus. Donc, un peu dans le même esprit de Grossesse Plus, on peut faire le suivi de développement de l'enfant. On a des informations utiles autour du développement de l'enfant et donc jusqu'au premier an de bébé. Voilà, ben c'est super, hein, ça donne envie d'avoir des enfants. Professeur Éloi Marijon, alors vous êtes venu avec ça, mais vous êtes surtout venu avec ceci. Alors ceci, on a sans doute du mal à le voir à l'écran. Ça, c'est un pacemaker, mais ça, c'est la même chose. C'est un pacemaker, mais encore beaucoup plus petit. Il est tellement mini qu'on l'appelle Micra, c'est ça? Exactement. Alors pacemaker, c'est un stimulateur cardiaque. Là, vous avez donc dans votre main gauche le stimulateur cardiaque traditionnel qui a objectif de stimuler les patients qui ont un rythme cardiaque trop lent. Qui est déjà très petit par rapport au début des pacemakers. Le premier pacemaker en 1958, c'était un gros boîtier qu'on mettait au niveau de l'abdomen. Hein. Donc voilà. Là, on est déjà sur des modèles extrêmement petits. Mais là, c'est encore plus petit. C'est encore plus petit et on s'est vite rendu compte que dans la stimulation cardiaque, 90% des problèmes de la stimulation cardiaque sont liés à la sonde ou au fait que le boîtier est sous la peau. On va voir un petit film pendant que vous parlez. Vous allez nous expliquer comment on l'applique aussi, ce stimulateur. Voilà, donc comme 90% des problèmes viennent d'avoir le boîtier sous la peau ou dû à la sonde, l'idée de développer un stimulateur cardiaque sans sonde, qui ne se met pas sous la peau, était particulièrement alléchante. Donc cette petite capsule que l'on met, eh bien on le met en piquant la veine fémorale hein, au niveau de l'aine. Et on va monter. Et ça passe comme ça. Exactement. Alors, on est quand même dans un gros cathéter, particulièrement gros. On le monte jusqu'au cœur. Et il y a un système extrêmement intelligent de délivrance de cette capsule
qui va aller s'accrocher au fond du ventricule droit, sur sa partie la plus costaude. Donc là, c'est dans le cœur. Hein. Dans le cœur. On est bien C'est une d'accord. petite capsule qui pèse 2 grammes, hein, qui fait 2,5 cm de long Oui, et 6 mm de diamètre. Extrêmement petit. Et vous voyez qu'il y a les 4 ancres qui vont permettre vraiment de s'accrocher dans le myocarde et de stimuler correctement le cœur. Alors l'autonomie de ça, parce L'autonomie, on ne va pas aller le rechercher tous les 4 c'est matins. entre 8-9 ans à peu près. Ça va dépendre essentiellement du mode de stimulation. Est-ce que le patient en a besoin tout le temps? Est-ce qu'il en a besoin de façon très intermittente? Comment vous allez aller le rechercher pour le remplacer? Alors vous voyez que là, vous mettez les doigts sur une petite accroche sur l'arrière du mitra. Ici, Ouais. oui, Cette on la voit petite pas, oui. accroche, on va pouvoir la prendre avec un lasso et récupérer le micra si besoin. La plupart du temps, on n'a absolument pas besoin d'aller récupérer ce matériel. Et tout ça, bien sûr, sans ouvrir, en passant par la... Sans ouvrir, sous anesthésie locale et en général En ambulatoire. En une trentaine de minutes. On garde les patients quand même la nuit suivante, puisque c'est quand même une nouvelle technologie, on prend un petit peu de temps pour l'évaluer. Fantastique. Alors, toujours dans le mini, Eva Serran, ceci, c'est pas mon nouvel iPhone, hein, bon, il est plus gros que l'ancien, ça c'est un mini échographe. Exactement, c'est un échographie innovant, le Vescan Extend. C'est un ultra portable Voilà son qui dispose un écran tactile et qui est relié avec une double sonde. Donc d'un côté, on a une sonde linéaire pour des applications plus vasculaires ou pleurales, et d'un autre côté, une sonde sectorielle pour des applications cardiaques ou abdominales. La grande particularité, c'est ce Vescan présente différents types de connexions, que ce soit grâce au réseau sans fil Wi-Fi ou DICOM. Le clinicien peut envoyer des images ou des boucles vidéo sur un dossier partagé Windows, sur un cloud médical sécurisé, sur son ordinateur grâce à un câble USB ou même sur une archive PACS. Il est tout petit, mais il fait tout comme un grand. C'est pas de moins bonne qualité. Il est simplement miniaturisé, c'est ça? Voilà, c'est un ultra portable. C'est vraiment fait pour ce qu'on va appeler améliorer la prise en charge du patient. On va vraiment être là pour avoir des réponses rapides et fiables dans la prise en charge du patient. On a développé un G Marketplace, c'est un store dans lequel le clinicien peut télécharger différentes applications spécifiques, comme par exemple l'application Bladder Volume pour estimer le volume du globe vésical, le M-Long Protocol, M-Mode pour la détection d'un pneumothorax, le calcul automatique d'une fraction d'éjection. On peut également retransmettre l'image échographique de cet ultra portable sur un grand écran externe. Il existe aussi des aides aux cliniciens. C'est destiné à qui? Ça va être destiné aux véhicules d'urgence, ça va être destiné à la médecine humanitaire, c'est le généraliste qui va pouvoir l'utiliser. C'est destiné à qui, ce genre d'appareil? À tout le monde, voilà, parce qu'en fait c'est un ultra portable qui peut bien évidemment être destiné, c'est un réel outil de diagnostic sur le terrain, donc dans des conditions d'urgence, mais également au chevet du patient, dans un bloc opératoire, ou un médecin, même généraliste, qui décide d'utiliser un ultra portable. Vous l'utilisez, par exemple, professeur Marie-Jean? Nous, on l'utilise depuis quelques années. Alors, on n'a pas la dernière version, mais on l'utilise, on l'a vraiment Vous avez un client. plusieurs endroits dans le service et au bloc opératoire. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est la mobilité, c'est ça, ou la connectivité? C'est qu'effectivement, on peut s'en servir immédiatement sans apporter un gros chariot. Extrêmement intéressant comme approche. Alors, une autre innovation, Philippe Nazali, alors vous, c'est pas technologique, hein, mais on est dans le dialogue, hein, puis c'est à la mode en ce moment, les cahiers de doléances, tous ces trucs-là. Alors vous avez, ouvert, c'est à vous qu'on doit le premier guichet unique des réclamations en santé en Ile-de-France. Alors comment ça fonctionne et qui vient, qu'est-ce qu'on réclame, qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on fait de ces réclamations? Alors, c'est pas à moi qu'on le doit, c'est d'abord à la loi santé de 2016 qui a prévu, dans son article 158 alinéa 9, que tout le monde connaît par cœur, le fait qu'il y ait la possibilité de faire cette expérimentation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il fallait aller chercher la parole. Alors la santé, déjà, j'aurais dû être plus clair, la santé, c'est tout ce qui concerne évidemment le sanitaire, l'hôpital, la médecine, mais c'est ce qui concerne aussi le médico-social, le handicap,
et une partie du social. Donc l'objectif, c'est de réunir dans un seul guichet toutes les structures qui existent déjà, et pour qu'on puisse aider toute personne qui a un problème à pouvoir rendre claire sa plainte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, plainte? Ça veut dire, évidemment, alors les hôpitaux, ils sont généralement des commissions des usagers, ça fonctionne assez bien, et donc il n'y a pas de gros problème. En revanche, on a une quantité de gens qui sont à leur domicile, qui sont un petit peu isolés dans des établissements, qui sont dans des établissements médico-sociaux du handicap, qui n'ont pas de moyens d'expression parce que rien n'a été réellement prévu ou que ce qui a été prévu est extrêmement complexe, l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des kinés, un certain nombre de structures. L'objectif de ce guichet, c'est donc d'écouter la plainte, alors c'est très à la mode, vous avez raison, de ceux qui n'ont pas de voix, si j'ose dire, de ceux qu'on n'écoutait pas jusqu'à présent. Vous voyez, je suis avant-garde, gilet jaune, si j'ose dire. Et c'est d'écouter la plainte, j'ai bien dit d'écouter, et de la transmettre jusqu'à ce qu'elle soit résolue. Hein. L'objectif, c'est pas de dire on était des avocats, on n'est pas des militants, on n'est pas chargé de juger à la place d'eux, on n'a pas cette fonction, on a la fonction d'écouter, de rendre clair et de dire à la personne, voilà, c'est à tel endroit qu'il faut aller, on va vous accompagner jusqu'à cet endroit, on va faire en sorte que vous ayez une réponse et que cette réponse vous soit transmise. Voilà, ça n'est pas autre chose, mais c'est en même temps très compliqué. Parce que dans l'infrastructure extrêmement complexe de notre système juridique, on est dans quelque chose qui n'a jamais été fait. Voilà pourquoi c'était une expérimentation. Elle a ouvert le 1er janvier. Donc je ne peux pas Vous avez déjà eu des plaintes ou pas? Alors, nous avons des plaintes, j'en reçois régulièrement, avant même que le guichet soit ouvert. En France, hein. Le principe du Conseil territorial santé, c'est d'être la démocratie en santé. Donc, par nature, on reçoit des plaintes et on essaie de les traiter. Mais l'objectif là, ça va être de se mettre en place sur des territoires particuliers, parce qu'il faut inventer la méthode. Tout est à créer. Et donc, on va choisir les territoires qui ont un contrat local de santé avec l'Agence régionale de santé, c'est-à-dire ceux qui sont déjà des territoires un peu en difficulté. C'est-à-dire Évry pour Couronne, Corbeil, si je veux, Étampes, pour prendre l'Essonne, puisque l'objectif, ce sera uniquement en Essonne, et pour l'Île-de-France, et donc de tester. Au bout de 2 ans, si ça marche, on pourra faire 3 ans de plus, si j'ose dire, et au bout de 3 ans, nous verrons, l'État verra si ça vaut la peine d'être généralisé à l'ensemble de la France. Et ben voilà, il se passe des tas de choses dans la santé. On peut avoir... Ayons des bébés, on a des applications qui vont répondre à toutes nos questions. Il y a des tas d'innovations qui sont fantastiques. Moi, j'avoue que ce petit pacemaker, je trouve ça extraordinaire. Et ça va continuer à réduire, hein, parce qu'on va dans le sens du midi. Cet échographe, c'est fantastique. Merci à tous d'être venus sur le plateau. À bientôt pour un nouveau numéro. Et d'ici là, portez-vous bien.